Bonjour à tous, ou bonsoir à tous, et bienvenue sur Monde Mystérieux. Comme d'habitude et comme chaque année, j'ai décidé de vous raconter une histoire pour Halloween, une histoire de terreur, une histoire qui fait peur, mais une histoire vraie, comme d'habitude. Cette histoire, cette fois-ci, se passe en France, au XIXe siècle, quand un vieil homme et sa fille décident de s'installer à quelques kilomètres du village de Beaune, en Bourgogne. Le roi le Marc, c'est ainsi que s'appelle cette personne, décide donc de s'installer avec sa fille, à quelques kilomètres de la ville de Beaune, et décide alors d'ouvrir un magasin de jouets. Tout va bien pour Marc. Marc est heureux. Il décide de mener une vie paisible avec sa fille. Malheureusement, sa fille, Francesca, a quelques paralysies et a des limitations physiques. Marc adorait sa fille. Il lui offrait tout ce qu'il pouvait. Il décide alors, puisque son magasin de jouets fonctionne très bien dans le village, de faire lui-même, de donner au village des spectacles de marionnettes, et par la même occasion fabrique lui-même ses marionnettes. Alors qu'il adorait sa fille voulait à tout prix un frère. Il lui fabrique alors un frère à l'effigie d'elle-même, qu'il appela Frankie. Alors que tout va bien dans le village, et pour Marc donne alors des petits spectacles de marionnettes pour les enfants du village. Tout va bien pour Marc et sa fille. Mais voilà qu'une après-midi, un jour, un messager vient frapper à sa porte, lui annonçant que sa fille Francesca vient tout juste de mourir, aplatie par des chevaux. Des chevaux qui, pris peur à cause d'un bruit sournois, ont aplati sans le vouloir sa fille. Marc se rendit sur les lieux, effectivement, et vit sa fille ensanglantée, complètement morte. Marc tomba alors dans une dépression irréversible, une forte dépression. Certains habitants du coin prétendent que Marc continuait à fabriquer des marionnettes, mais des marionnettes plutôt démoniaques. Marc ne parlait plus à personne. Un jour, Marc décide de nouveau de donner un spectacle aux enfants. Au moment d'ouvrir les rideaux du spectacle, les enfants et les parents des enfants se trouvent nez à nez avec deux corps d'enfants mutilés, sans membres, complètement pendus, style une marionnette. Pris de peur, les enfants crient, certains s'enfuient. Les parents décident alors d'arrêter ce spectacle. Ce spectacle de terreur. Marc rentre chez lui et par la suite, des officiers de police décident de rechercher Marc pour l'arrêter et pour s'expliquer devant la justice. Les policiers arrivent sur place, dans la maison, et ce qu'ils aperçoivent reste inexplicable. Ils s'aperçoivent que la maison est remplie de marionnettes démoniaques. Alors, petit à petit, dans le village, alors bien sûr, Marc avait disparu. Marc, personne ne sait exactement, dans cette période de temps, où était passé Marc. Donc petit à petit, les habitants du village se posent des questions. Le village devient sombre, beaucoup de personnes, beaucoup de rumeurs apparaissent dans ce village, et petit à petit, beaucoup d'habitants décident de fuir le village. Un jour, un groupe de villageois, un groupe de personnes, décide de brûler la maison de Marc.
quand ils arrivent sur les lieux, ce qu'ils aperçoivent est vraiment effrayant. Plein de marionnettes à la fenêtre les regardaient, et la marionnette Frankie, que Marc avait réalisée pour sa fille Francesca, était sur le toit. La marionnette Frankie leur demandait: « Avez-vous vu ma sœur ?» Les personnes prirent la fuite. Ce n'est qu'en 1932, le 27 avril, qu'un groupe d'investigateurs et de reporters, mené par Lloyd Loach, décide alors de rentrer dans la maison pour essayer d'avoir des réponses, pour essayer de chercher des preuves. La maison était toute barricadée par des planches, des chaises, des tables. À l'entrée était marqué en gros « Défense d'entrée, dangereux ». Par tous les moyens, Lloyd arrive à rentrer dans la maison. Il fait noir, aucun brin de lumière ne passe. Lloyd décide alors avec ses compagnons d'allumer une lampe. Ce qu'ils virent également était ténébreux. La maison était remplie de marionnettes démoniaques. De partout. Il y en avait de partout. Avec des vêtements sombres. Certains avaient des armes blanches à la main. Lloyd décide de continuer son investigation dans la maison et va au premier étage. Ce qu'il trouve est horrible. Des vrais corps humains, allongés, étaient présents, ainsi que des marionnettes en état de construction. Sous la prise de la peur, Marc décide de s'enfuir avec ses compagnons. Et d'un coup, il se trouve nez à nez avec Marc. Marc ne disait rien. Il avait un air triste. Alors, toujours sous la peur, Lloyd décide de s'enfuir, de quitter la maison et de prévenir la police. Mais en s'enfuyant, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui retient sa jambe, une main. Il décide de regarder, et c'était la marionnette Frankie qui l'avait attrapé. La marionnette Frankie le regardait et lui demandait: « As-tu vu ma sœur ?» Et paf! Tout s'arrête. Lloyd se réveilla à quelques kilomètres de la maison, quelques heures après, de Marc. Il se réveilla avec son appareil photo. Par la suite, quand Lloyd décide de développer les photos, Lloyd s'aperçoit que sur les photos, il y a 3 choses bizarres. Une, où se trouvent 2 marionnettes à l'effigie de ses compagnons qui l'avaient accompagné dans cette maison. De 2, que la maison était remplie donc de ces marionnettes. Et de 3, une photo de la marionnette Frankie avec une personne inconnue derrière. Bien sûr, on ne sait pas ce qui s'est passé pour Marc. Que s'est-il passé ? Pourquoi Marc a continué à fabriquer des marionnettes démoniaques ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? En 1940, un groupe de soldats passait par cet endroit et décide alors de rentrer dans la maison de Marc. La maison est quasiment en ruine, abandonnée. Toutes les autres maisons autour étaient complètement en ruine. Les soldats trouvent un corps complètement en état de décomposition. Par la suite, et avec des médecins légistes, ils font des investigations et en conclurent que c'était bien le corps de Marc. Mais Marc était mort depuis plus de 10 ans, voire 20 ans, voire 30 ans. Comment cela est-il possible ? Bien sûr, cette histoire, vous avez le droit
d'en faire votre propre conclusion. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire est vraie. La question que l'on peut se poser, comme d'habitude, c'est qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi Marc est-il rentré dans cette histoire? Pourquoi a-t-il continué à fabriquer des marionnettes d'un style démoniaque? Est-ce qu'il est rentré en contact avec sa fille dans l'au-delà? Ou en essayant, par exemple, de rentrer en contact avec sa fille, il est rentré malheureusement en contact avec un démon? Une personne démoniaque? Comme je le disais, à vous d'en faire votre propre conclusion. Mais ce qui est sûr, c'est que cette histoire est bel et bien vraie, comme d'habitude. Je n'irai pas plus loin dans cette histoire. Je vous souhaite à tous une bonne fête d'Halloween, pour ceux qui fêtent Halloween, et je vous remercie du fond du cœur d'avoir vu cette nouvelle vidéo. Merci à tous, et je vous dis à très bientôt. Depuis Monde Mystérieux, le monde du mystère ne demande qu'à être connu et qu'à être dévoilé. À bientôt dans Monde Mystérieux. À bientôt.